Une nouvelle enquête d'envergure est en préparation contre Donald Trump avec des accusations de corruption à l'échelle mondiale. Les démocrates rassemblent une vaste base de preuves concernant les liens de Donald Trump avec de grandes, voire gigantesques entreprises et sur la manière dont il a manipulé le marché au profit de certaines sociétés. Et dans ce contexte, le Sénat américain a confirmé Todd Blanche, l'avocat personnel de Donald Trump pour les affaires pénales, par 50 voix contre 49, comme procureur général permanent des États-Unis d'Amérique. Le vote a eu lieu après des mois de bataille autour du sort d'un fonds de près de 2 milliards contre l'abus de pouvoir de Donald Trump. Et presque immédiatement, on a appris que les démocrates préparaient une vaste campagne d'enquête contre Donald Trump lui-même et les entreprises qui lui sont liées, au cas où ils obtiendraient la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en novembre. Et là, des détails très intéressants sont apparus, alors, comme on dit, installez-vous confortablement, nous commençons. Je m'appelle Alexei Petchy, examinons ensemble la nomination de Todd Blanche au poste de procureur général des États-Unis, ainsi que cette vaste enquête des démocrates sur les liens de corruption de Donald Trump. Et croyez-moi, ici, des affaires vont commencer à émerger, à propos desquelles tous les experts raisonnables avaient prévenu Trump en disant qu'il ne fallait pas agir ainsi, car tôt ou tard, cela finirait par se retourner contre lui. Mais apparemment, Trump et son entourage étaient tellement convaincus qu'il resterait au pouvoir presque pour toujours, qu'ils se sont un peu trop laissés aller. Je vais vous donner un petit spoiler. Vous vous souvenez comment Donald Trump faisait la promotion de la voiture Tesla sur la pelouse de la Maison-Blanche ? Eh bien, il va sûrement avoir des ennuis pour ça maintenant. Et c'est le plus petit cas dans cette histoire. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors, les États-Unis d'Amérique ont aujourd'hui un nouveau procureur général. Il s'agit de Todd Blanche. Le vote décisif est venu du sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane, qui a annoncé son soutien à Blanche à la toute dernière minute. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, était absent lors du vote pour des raisons de santé. Mais deux républicaines, Lisa Murkowski et Susan Collins, se sont jointes à tous les démocrates sans exception, et elles ont voté contre cette nomination. Et juste après l'approbation, le Sénat est parti en vacances d'été et ne reprendra ses travaux habituels qu'à partir du 14 septembre au plus tôt. Alors même qu'ils n'ont pas eu le temps d'adopter la loi Save America Act, que les républicains ont tenté de faire passer le même soir, mais sans succès, je vais vous dire l'essentiel. Le Sénat a tout de même eu le temps de voter le projet de loi sur des sanctions draconiennes et l'a transmis à la Chambre des représentants. Ainsi, le sénateur Cassidy lui-même a expliqué sa position concernant Todd Blanche de la manière suivante. Je cite la suite. « Monsieur Blanche n'est pas parfait, et il vous le dira lui-même. Mais le choix n'est pas entre l'idéal et Monsieur Blanche. Selon lui, il est important d'avoir un procureur général approuvé par le Sénat, précisément parce qu'un tel poste donnerait soi-disant plus de levier pour résister à la pression du président. » Citation. « Je suis réaliste, et je comprends que le président Trump peut être inflexible sur cette question. Mais cela sera vrai quel que soit celui qui deviendra procureur général. » Voilà, la réaction des démocrates à une telle nomination a été extrêmement vive. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a écrit sur les réseaux sociaux que la confirmation de Blanche à titre permanent donne en fait le feu vert à une corruption généralisée, à la corruption stupéfiante de Donald Trump. Voici sa citation. « Si vous voulez éradiquer la corruption, vous ne pouvez pas avoir l'avocat personnel du président au poste de procureur général. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre cela. Todd Blanche n'a aucune intention d'arrêter la corruption de Trump. Il a construit sa carrière en facilitant cette corruption. » Chaque sénateur qui a voté pour sa confirmation s'est lui aussi affiché comme complice. Le sénateur de Californie, Alex Padilla, a ajouté sa propre formulation, également axée sur le principal conflit d'intérêts. Citation. « Todd Blanche était et restera toujours l'avocat personnel de Trump, et non l'avocat du peuple américain. J'ai voté contre sa confirmation. De plus, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, la légendaire Nancy Pelosi, s'est exprimée de manière encore plus ferme. Voici sa citation. « Sous le couvert de l'obscurité, les républicains ont confirmé l'avocat personnel de Donald Trump
au poste de procureur général. Les Américains méritent un ministère de la justice qui protège l'état de droit. Et non pas transformé en une arme pour protéger le président, récompenser ses alliés et couvrir sa corruption. Pourquoi Nancy Pelosi, dit-elle, sous le couvert de l'obscurité ? En fait, le vote pour la nomination de Todd Blanche a eu lieu à 4h30 du matin, heure locale. Ils ont voté, puis ont immédiatement clôturé. Comme on dit, ils ont fermé le Sénat à clé et sont partis en vacances. Une plainte distincte et très précise contre Blanche concerne l'affaire Jeffrey Epstein. Les démocrates du comité de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants ont déjà exigé de leur propre président républicain, James Comer, de convoquer Todd Blanche à témoigner sous serment. Sur la façon dont Todd supervise la publication des dossiers de l'affaire Epstein. La déclaration des démocrates est la suivante, je cite. Todd Blanche dirige la dissimulation des dossiers Epstein. Il est personnellement impliqué dans le traitement de faveur réservé à Ghislaine Maxwell. Il a publiquement révélé l'identité des victimes d'Epstein. Et il continue de détenir illégalement des millions de documents. Autrement dit, ils affirment que toute cette histoire autour de la publication des dossiers Epstein, c'était un écran de fumée, en disant que de toute façon, il a caché les choses les plus intéressantes. Et les démocrates soupçonnent que tout ce qui concerne Trump, Todd Blanche a donc décidé de ne pas le publier. Et il a simplement jeté en pâture au public les documents qu'il a choisis, en disant « Écoutez, cela devrait vous suffire ». De plus, séparément, la sénatrice d'Hawaï, Mazie Hirono, a accusé Blanche lors des auditions d'avoir fait de faux témoignages sous serment. Selon elle, il a affirmé avoir annulé ce fameux fonds controversé de 2 milliards de dollars, mais lorsqu'elle lui a demandé de préciser la date exacte de l'annulation, il n'a pas répondu. Et le document d'annulation lui-même s'est avéré avoir été signé plus tard que ce qu'affirmait Todd Blanche. Je ne vais pas m'attarder ici sur ce document, j'ai déjà consacré une émission séparée à ce sujet. Pour faire court, Trump a poursuivi son propre ministère du Trésor pour qu'il n'ait pas accès à ses déclarations fiscales. Au final, il a réclamé 10 milliards de dollars. Ils se sont mis d'accord sur 1,8 milliard de dollars. Ensuite, ce fonds devait soi-disant être un fonds d'aide aux partisans de Trump qui ont souffert de persécutions. Ensuite, ce fonds a été annulé. Bref, c'est toute une saga. La saga continue. Ah, si cela vous intéresse, je vous recommande simplement d'étudier cette question séparément, parce que, je n'ai pas envie de m'attarder trop longtemps ici. Le parcours professionnel de Todd Blanche vers ce poste est également révélateur. Il a été l'avocat personnel de Trump pour les affaires pénales, puis en mars 2025, il a été nommé procureur général adjoint. En mai, Trump l'a soudainement nommé bibliothécaire par intérim du Congrès. Une décision que les employés de la bibliothèque du Congrès jugeaient illégale, car, selon eux, et donc, le successeur légal de Carla Hayden, qui avait été renvoyé, aurait dû être un autre fonctionnaire. Et c'est en avril de cette année que Blanche est devenue procureure générale par intérim après que Trump a renvoyé Pam Bondi à cause d'un différend autour de, vous savez quoi, des dossiers Epstein. Qu'en pensez-vous ? Après sa confirmation à ce poste, Blanche a écrit ce qui suit sur les réseaux sociaux. « Je suis profondément touché par la confiance que le président Trump m'a accordée en me confiant la direction du ministère de la Justice en tant que 88e procureur général de notre grand pays. Oui, que Dieu bénisse l'Amérique. » Mais il semble que Donald Trump n'ait pas nommé son avocat personnel au poste de procureur général par hasard, car il pourrait vraiment avoir besoin de protection. Et il ne s'agit pas seulement des dossiers Epstein. Je dirais, c'est même pas vraiment à cause des dossiers Epstein, même si cette histoire pourrait aussi le rattraper. Les démocrates préparent déjà une réponse à toute cette situation, et ils s'y préparent à l'avance. Les démocrates, à la Chambre des représentants, se préparent à un possible retour au pouvoir lors des élections de mi-mandat. Élaborent une vaste stratégie d'enquête visant les entreprises et les structures financières autour de Donald Trump, au lieu d'essayer immédiatement de le destituer. Les hauts responsables démocrates et les assistants des commissions discutent déjà de l'utilisation d'auditions, de citations à comparaître et de demandes de documents pour obtenir des informations de ces structures liées à l'entourage politique et commercial du président Trump. En termes simples, ils ne veulent pas. Bref, il y a de grandes chances que les démocrates prennent réellement la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de novembre. Et pour ne pas aborder tout de suite la question de la destitution, ils disent qu'il faut rassembler une base de preuves vraiment solide.
Parce qu'on a déjà essayé de destituer Trump 2 fois, et à chaque fois, ça n'a pas marché. Et la logique de ce pari s'explique très simplement. Selon les démocrates, une enquête sur des entreprises privées et des acteurs financiers extérieurs pourrait s'avérer plus efficace que cette confrontation directe avec la Maison-Blanche, qui selon eux va quand même résister au contrôle, et ça c'est vraiment une histoire très intéressante. Les démocrates vont lancer une enquête sur des entreprises bien précises, telles qu'Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock. Des structures appartenant à Elon Musk, y compris la société Tesla, et ainsi de suite. Et tout cela à cause de leurs contrats ou de leur interaction avec l'administration de Donald Trump. Et le fait le plus anodin cité, par exemple, la publicité faite par Donald Trump pour les voitures Tesla sur la pelouse de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez, c'était en 2025 ? À l'époque, de nombreux experts mettaient en garde en disant « Écoutez, cela va se retourner contre vous. Le président des États-Unis ne peut pas amener une Tesla sur la pelouse de la Maison-Blanche et, en tant qu'homme politique, faire la publicité de cette voiture. » Eh bien, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. C'est tellement corrompu, un schéma tellement tordu que ça dépasse l'entendement, et en plus, vous le faites ouvertement. Donc, rien qu'en se basant sur ce fait, il y a déjà plein de soupçons que Trump ne faisait pas ça pour rien, qu'on a pu, hypothétiquement, comme on dit, lui glisser de l'argent dans une enveloppe, et ainsi de suite. Et ce sont les exemples les plus inoffensifs. Le domaine précis que les démocrates prévoient d'examiner est le suivant. Les contrats du ministère de la Sécurité intérieure, le financement. La construction de la salle de bal de la Maison-Blanche, qui et comment ? D'ailleurs, ce sont les amis du président américain qui prévoient de la construire. Les dons d'entreprise et de possibles arrangements de donnant-donnant. On suppose que Trump aurait pu rendre un service politique et, en échange, recevoir certains dividendes. De plus, les démocrates suggèrent aussi qu'il faut examiner les déclarations du président américain. Apparemment, très souvent, avant qu'il ne fasse une déclaration retentissante, certaines personnes interviennent et, par exemple, commencent à vendre ou acheter certaines actions sur le marché. Et de cette façon, ils se retrouvent ensuite avec d'énormes bénéfices. Et voilà, quelle est la suite ? Une enquête distincte est en cours sur les structures financières liées à Donald Trump, y compris la société de capital risque 1789 Capital, où son fils, Donald Trump Jr., est également impliqué. Des lettres de demande ont déjà été envoyées à plusieurs structures, en particulier à la société de médias Paramount concernant l'accord avec Warner Bros., à la plateforme vidéo YouTube et à sa société mère Alphabet concernant leur règlement avec Trump pour 24 500 000 $ en septembre. L'opérateur des prisons privées GeoGroup et la société de sécurité Salus Worldwide Solutions concernant les contrats avec le ministère de la Sécurité intérieure. En plus des négociants en matières premières Vital et Trafigura, en lien avec la vente par l'administration de pétrole vénézuélien. C'est un autre schéma étrange, et elle fera également l'objet d'une enquête. Et si l'enquête révèle des motifs suffisamment sérieux, les démocrates n'excluent pas une nouvelle procédure de destitution, mais ils comptent d'abord rassembler des preuves irréfutables. Et en fait, ces deux histoires sont liées. La nomination de Todd Blanche au poste de ministre de la Justice et l'enquête des démocrates ne sont pas deux histoires séparées. Il s'avère que les deux processus se développent en parallèle et s'alimentent mutuellement. Plus les démocrates décrivent le ministère de la Justice sous Blanche comme un organisme couvrant la corruption du président, plus leur propre argument en faveur d'une enquête parallèle devient fort, d'un système de contrôle indépendant du ministère de la Justice, via le Congrès, s'ils obtiennent bien sûr la majorité en novembre. Donc l'automne s'annonce vraiment intéressant. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.